Et ici, quand vous parlez des enseignements des apprentissages de Hofter, euh, alors peut-être que vous pourriez nous expliquer comment un entrepreneur virtuel pourrait arriver à justement catégoriser, classifier ses clients basés sur cette diversité culturelle. Alors, comment l'entrepreneur pourrait regarder l'ensemble de ses clients et ensuite les catégoriser? Oui, alors ce qu'il faut que ces entrepreneurs virtuels-là comprennent, c'est que ces différences culturelles-là sont identifiées par certaines dimensions. Il y a certaines dimensions culturelles qui jouent un rôle très important lorsque nous opérons, lorsque nous interférons à travers les cultures, dans des domaines diversifiés ou avec des personnes qui viennent de cultures différentes de la nôtre. Donc, ces dimensions culturelles-là, nous personnellement, à Protocole Professionnel Plus, nous travaillons avec 7 dimensions culturelles. Donc, la stratification sociale, qu'est-ce qui est la stratification sociale? C'est que est-ce que notre société, est-ce que notre culture est égalitaire ou hiérarchique? Est-ce que on priorise l'égalité ou la hiérarchie? Ou est-ce que la hiérarchie est très importante dans toutes nos pratiques et dans nos sociétés? Ensuite, nous avons le niveau d'indépendance. Donc, le niveau d'indépendance, c'est qu'est-ce qu'on est une société individualiste ou est-ce qu'on est plus axé vers le groupe? Il y a des cultures, par exemple, les cultures africaines, les cultures arabes, asiatiques, indiennes, ce sont des cultures qui sont très collectivistes. Donc, ce sont des gens qui sont plus axés sur le groupe. Donc, l'importance, la priorité est toujours donnée au groupe plutôt qu'à ma personne. Mes besoins à moi passent toujours après les besoins du groupe. Ensuite, nous avons le style de communication, par exemple, qui est très important. Est-ce qu'on communique de façon directe ou indirecte? Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, on est vraiment assez différent du reste du monde et donc ces dimensions-là jouent un rôle très important parce que on est souvent à l'opposé des autres cultures. Le rapport au temps également est très important. Est-ce qu'on considère le temps de façon linéaire ou de façon circulaire? Est-ce que l'importance est donnée au futur ou au passé? On a la tolérance au changement également. Est-ce qu'on résiste? On est une société ou une personne culturellement qui résiste Mm-hmm. au changement? Ou est-ce qu'on est plus, on tolère plus et on est plus adepte au changement? Et cette dimension-là a un lien également avec le temps parce que les cultures qui sont qui privilégient le temps circulaire sont plus axées vers le passé, donc ils donnent beaucoup d'importance à l'expérience, aux personnes âgées, et donc ça va de toute façon influencer justement cette capacité-là de tolérance au changement, parce qu'ils ne trouvent pas nécessaire toujours d'apporter des changements. Il y a l'équilibre aussi entre la vie privée et le travail. Est-ce qu'on est une société qui donne beaucoup d'importance à la vie professionnelle, à la carrière, ou est-ce qu'on est plus une société qui privilégie les relations humaines, la famille, la vie personnelle en général? Donc, selon la culture dans laquelle on est, cette dimension-là sont toujours en action. Et là, ici, on parle des 7 dimensions de Hans Trompners. Est-ce que c'est bien ça? Oui, il y a un Oui. mélange entre, nous avons pris un mélange entre plusieurs spécialistes et nous avons justement voulu travailler sur ces dimensions-là parce que professionnellement, c'est toujours des dimensions qui jouent un rôle très important dans les relations professionnelles, que ce soit avec le client, les collègues, son entreprise, la culture d'entreprise, etc. Alors, est-ce qu'il serait juste de dire que pour catégoriser ses clients, il faudrait au départ établir une liste d'éléments
Et avec ces éléments-là, alors chez vous, vous proposez 7 éléments différents et de les catégoriser tous avec les mêmes éléments. Alors, c'est ça là, pour pouvoir bien évaluer la diversité chez ces clients-là, puis en même temps, de faire de grandes généralités. Exactement, les généralités sont toujours présentes parce que il faut les considérer comme un point de départ. Mhm. C'est toujours, il nous faut toujours partir de quelque part pour pouvoir avoir une idée sur nos clients, par exemple. Si on travaille avec des gens d'une autre culture, nos clients viennent d'une autre culture, on a une certaine idée de cette culture-là, mais c'est notre point de départ. Il faut qu'on parte de là pour aller chercher plus, pour savoir, pour pouvoir connaître plus ces gens-là, de quelle façon ils travaillent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également, je dirais, une certaine importance dans ces dimensions-là. Ça va être très fort dans une culture, ça va être un peu moins fort dans une autre. Mais lorsqu'on a on a cette prise de conscience-là et cette ouverture d'esprit déjà, à savoir que ailleurs, on valorise les choses différemment, on voit les choses différemment et on fait les choses différemment, c'est déjà je dirais un pas en avant pour pouvoir entrer en contact et établir des relations professionnelles adéquates avec ces gens. Mhm. La réalisation de la diversité. Alors, ce que nous on fait, peut-être se fait pas ailleurs et ce qui se fait ailleurs ne se fait pas nécessairement ici. Alors, de continuer d'être anthropologue, d'observer, aussi même de questionner pour pouvoir satisfaire le client. Bien sûr, lorsqu'on n'a pas tous les éléments en main, au contraire, c'est une bonne façon de faire, un bon point de départ, de demander, poser des questions, chercher à comprendre, avoir cette ouverture-là pour comprendre les gens et savoir ses clients, quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils valorisent plus que nous ou différemment que nous.